Le mariage de Figaro est une pièce de théâtre de Beaumarchais, jouée pour la première fois en 1784 après de nombreuses années de censure. Nous allons nous attarder plus particulièrement sur la scène 10 de l'acte 1. Dans cet acte, Figaro, accompagné de la comtesse et de Suzanne, va tout faire pour déshonorer le comte, qui veut exercer le droit de cuissage sur Suzanne. Il veut prouver par tout un tas de sous-entendus l'infidélité du comte envers la comtesse, et donc cela va créer de nombreux quiproquos. Figaro suffirait à faire renoncer le comte au droit de cuissage. Figaro a pour objectif de faire renoncer au comte le droit de cuissage sur Suzanne, sans rentrer en conflit avec lui. Lorsque Chérubin, qui est un jeune homme dénoué d'amour pour la comtesse, lorsqu'il va être découvert en train d'espionner le comte derrière le canapé, le comte va être fou de rage, découvrir que Chérubin espionnait leur conversation. Nous allons voir par quel procédé Figaro empêche-t-il le comte d'exercer le droit de cuissage. Donc en premier lieu, nous verrons l'échange entre les deux protagonistes, donc le comte et Figaro. Et en seconde partie, nous verrons par quel moyen le comte est vaincu. Donc je vais désormais vous lire le milieu de l'extrait. Qu'il est bien temps de la vertu d'un si bon maître éclate, elle m'est d'un tel avantage aujourd'hui, que je désire être le premier à la célébrer à mes noces. Tu te moques de moi, ami. L'abolition d'un droit honteux n'est que l'acquit d'une dette envers l'honnêteté. En espagnol, tu peux vouloir conquérir la beauté par des soins, mais en exiger le premier, le plus doux emploi. Comme un servile des redevances, ah, c'est la tyrannie d'un et non le droit avoué d'un noble castillan. Permettez donc que cette jeune créature de votre sagesse à préserver l'honneur reçoive de votre main publiquement la toque virginale ornée de plumes et de rubans blancs, symbole de la pureté. Adoptez-en la cérémonie pour tous les mariages, et qu'un quatrain chanté en chœur rappelle à jamais le souvenir. Si je ne savais pas qu'amoureux, poète et musicien sont trois titres d'indulgence pour toute folie, joignez-vous à moi, Seigneur. Tous ensemble, Monseigneur, Monseigneur. Voilà pour la lecture de l'extrait. Figaro va faire de nombreux compliments au comte, tout en sachant pertinemment qu'il est le contraire. Par exemple, il va le dire fidèle, alors qu'on sait qu'il n'y est pas. Figaro, dans cette scène, va jouer les courtisans. Figaro utilise les compliments comme des armes contre le comte, car il ne peut pas lutter, sinon il pourrait avouer ses excès. Figaro souligne le caractère détestable du comte, donc séducteur et trompeur, et il va donc être obligé de céder la demande de Figaro. Donc un exemple de compliment ironique que Figaro fait au comte. La vertu d'un si bon maître, qui fait preuve de tant de justice et de bonté que ces hommes en sont touchés. Figaro a eu l'intelligence de faire assister à la scène entre lui et le comte à de nombreuses personnes. Comme ça, si accusait ou avouait quelque chose, il y avait des témoins. Donc voilà pour cette première partie. Nous allons donc passer à la deuxième, qui est le comte est vaincu. Donc dans cette scène, le comte est impuissant. Figaro fait dire au comte ce qu'il veut grâce à leur échange. L'escalier du comte, il révèle sa colère. Le comte avoue être pris au piège en disant « Je suis pris ». Champ lexical de la guerre et de la bataille, donc c'est bien d'une victoire, sous-entendu celle de Figaro, et d'une défaite, donc celle du comte.